Bien-aimés de Café Évangile, ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste. C'est de son évangile qu'est tiré le passage de ce jour que nous propose la liturgie. Mais avant toute chose, il est important de faire une petite observation. L'évangile que nous venons d'écouter se comprend bel et bien à la lumière de la première lecture de ce jour, qui est aussi de Saint Jean, mais de sa première lettre. Saint Jean dit quelque chose de très important. Il y a certains détails de la vie de Saint Jean qu'il est important de rappeler. Premièrement, Saint Jean est le plus jeune des apôtres. Et donc, étant le plus jeune, il y a une amour de prédilection que le Seigneur avait pour lui. Rappelez-vous que lors de la Sainte Seine, il est connu comme le disciple qui s'est incliné sur le Seigneur. La deuxième des choses, c'est que Saint Jean est l'unique apôtre qui a été au pied de la croix. Il a suivi toute la scène de la passion, mort et la résurrection du Christ. Lorsque Marie-Madeleine est allée voir les apôtres, l'évangile que nous venons d'écouter dit qu'elle est partie dire à Simon-Pierre et à l'autre disciple, c'est-à-dire le plus âgé et le moins âgé, pour leur raconter ce qu'elle a aperçu là au tombeau. Saint Jean était là dans ces moments cruciaux de la vie du Seigneur. Et c'est pour cela les paroles de la première lecture de ce jour sont des paroles d'un témoin vivant. 3 fois de suite, Saint Jean a utilisé le mot annoncer. Ce que nous avons vu, entendu et touché de nos mains, nous vous l'annonçons. Oui, chers amis, la foi a des yeux. La foi a des yeux. Et les yeux de la foi, ce sont des yeux qui nous amènent à percevoir l'action de Dieu là où nos sens humains ne parviennent pas. La foi est une lumière. Quand nous écoutons les paroles de Saint Jean, qui insiste de qu'il a touché du doigt le mystère du Verbe incarné, non pas qu'on lui a raconté, il a vu, il a écouté, il a contemplé de ses yeux le mystère de l'amour incommensurable de Dieu. Un amour qui s'est fait don, un amour qui s'est fait pardon jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection. La foi a des yeux, chers amis, et les yeux de la foi n'amènent qu'à grandir dans la foi. Il vit et il crut. Oui, chers amis, ils sont beaucoup les merveilles que le Seigneur a accomplies dans ta vie et desquelles toi aussi tu peux rendre témoignage. Prends le temps et fais un exercice de mémoire. Combien de fois le Seigneur ne t'a pas manifesté sa grandeur dans les petitesses de la vie, dans l'ordinaire de la vie. Mais n'oublie pas, toutes ces expériences, c'est pour les apporter en témoignage à ceux qui doutent encore de l'amour de Dieu, à ceux qui attendent et espèrent l'amour de Dieu là où ils ne devaient pas l'espérer, à ceux qui pensent à ce Dieu-là qui le fait à certains et qui se ferme à d'autres. C'est à toutes ces personnes que ton témoignage est appelé à rejoindre, non pas pour les convaincre, mais plutôt pour les aider à découvrir les yeux de la foi et de là se transformer en cet autre disciple-là qui reconnaît que sa mission première, c'est d'annoncer dans l'amour, la vérité, la justice et avec un sens de gratitude, ce Dieu qui par la folie de l'amour l'a accompli, s'est fait l'ami, le prochain, le soutien, le compagnon de route de ceux et celles qui traversent les ténèbres et l'ombre de la nuit. Que Saint Jean intercède pour tout un chacun de nous, afin que, vivant et célébrant les mystères de la foi, nous puissions grandir dans cette vision-là qui nous amène à la croissance fidèle à ce Dieu qui n'abandonne pas les siens, mais qui toujours se montre comme le Dieu de l'accomplissement qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée. Dieu vous bénisse.